Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, il est 7 heures, nous sommes vendredi 13, alors ne vous inquiétez surtout pas, le vendredi 13 c'est un jour comme un autre, et ça me fait d'ailleurs penser à à cette petite blagounette que j'ai déjà racontée, c'est euh, deux amis qui se rencontrent et puis il y en a un qui dit à l'autre, tu sais, cette année, Noël, ça va tomber sur un vendredi, et l'autre il répond, j'espère que c'est pas un vendredi 13. Donc voilà, donc c'est pas un jour particulier, c'est un jour comme un autre, surtout si on le place sous le regard de notre Dieu. On a entendu hier que pour vivre l'évangile c'est quelque chose qui est extrêmement simple, c'est aimer Dieu de tout son cœur et aussi aimer celui qui est en face de nous. Et ce commandement de Jésus qu'il donne, il est complété par une autre parole dans Jean 15, les versets 12 et 13. Donc si vous avez une Bible, vous pouvez chercher ce petit passage, Jean 15, 12, 13. Mon commandement, c'est le suivant, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour vos amis. Il y a une traduction qui dit pour ses amis, mais Jésus, il dit pour vos amis. Et il y a quelque chose de bon à réaliser qu'on n'a pas besoin d'être quelqu'un pour aimer, pour être aimé. Il y a une vraie joie, moi je vous le dis, il y a une vraie joie, il y a une paix profonde qui s'installe quand on peut abandonner sa vie entre les mains de Dieu, quand on peut abandonner aussi les autres entre les mains de Dieu et quand on peut prier pour eux. Nous n'avons pas toutes les réponses. Mais je suis persuadé que Dieu les a et il va les révéler un jour. Nous ne sommes pas la réponse, mais Dieu, il l'est. Et tout ce que le Père nous demande, c'est simplement que nous osions placer nos vies devant lui, les placer dans sa main. Et moi, je peux vous le dire, quand on arrête de vouloir régler tous les problèmes nous-mêmes, et de vouloir aussi régler, ce qui est encore plus délicat, de vouloir régler les problèmes des autres par nous-mêmes, et quand on accepte de le suivre jour après jour, nous verrons qu'une grande partie du fardeau qui pèse sur nos épaules va disparaître et nous être enlevé, de même qu'une grande partie de notre stress de tous les jours. Jésus a dit au verset 19 du même, pas chapitre 15, dans Jean 5, au verset 19, il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père faire. Sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Jésus, le Fils de Dieu, il nous donne l'exemple d'une vie abandonnée. Il n'a rien fait d'autre que ce qu'il a vu faire chez le Père. Et il n'a pas seulement dit ce que le Père lui demandait de dire, mais il l'a fait en vérité. Quel fardeau, frères et sœurs, peut être enlevé de nos épaules si nous vivons la même relation avec le Père que Jésus avait. Nous n'avons pas besoin de résoudre tous les problèmes, courir partout, nous occuper de tout. Tout ce que nous avons à faire, c'est de laisser notre Dieu nous conduire, nous montrer, nous inspirer par son esprit. Qu'est-ce qu'il va nous pousser à faire? Là aussi, comme l'évangile, ça peut être très simple. C'est peut-être encourager un ami, c'est peut-être soutenir son conjoint, c'est préparer quelque chose de spécial pour ses enfants, c'est aller se promener 1 heure à 1 kilomètre. C'est s'occuper de quelqu'un qui est dans le besoin. Peu importe, le Seigneur va vous le montrer et il peut vous le montrer. Il n'attend pas forcément autre chose. Il prend le peu qu'on a et le peu qu'on peut donner et il le multiplie pour soi-même et pour d'autres. Alors pourquoi ne pas commencer, comme aujourd'hui, sa journée en lui demandant ce qu'il aimerait que nous fassions? C'est une bonne idée. Un jour après l'autre. Et si nous décidons de placer nos vies entre les mains du Père et abandonner nos propres ambitions, il tracera la route pour nous. Pourquoi ne pas compter sur sa force à lui au lieu de compter sur les nôtres? Nous nous sentirons, frères et sœurs, beaucoup mieux.
Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain matin. Demain matin, 2 rendez-vous. La méditation, évidemment, en français, comme d'habitude, et en alsacien pour ceux qui ont du mal avec le français. Donc, avec la minute, mettez Bible. Donc, demain, pour ceux qui préfèrent l'alsacien. Donc, bonne journée à vous, soyez bénis, et à demain.